Avec l'explorateur de Windows 8, vous avez accès à des informations dans les propriétés de vos documents et de vos dossiers. Par exemple, je vais retrouver ici mon disque dur en utilisant l'explorateur Windows. Donc je double-clique ici ou je clique simplement sur cette petite icône et je vais sélectionner le disque local ou bien simplement l'ordinateur. Comme ceci, je clique sur ordinateur. J'ai donc ici les différents disques qui sont accessibles à partir de mon ordinateur et j'ai ici, vous le voyez, le disque local. Il s'agit du disque dur interne de mon ordinateur et j'ai une information déjà qui est très intéressante. Il s'agit de l'espace libre et de la taille totale. Donc il s'agit d'un disque d'à peu près 60 Go dont 50 Go sont libres. Donc j'ai une utilisation de 10 Go sur les 60. Je peux retrouver avec un clic droit davantage d'informations. Je retrouve tout en bas de ce menu les propriétés. Un simple clic sur propriétés et j'ai maintenant, vous le voyez, une petite fenêtre qui apparaît que je vais centrer pour que nous puissions la voir. Vous avez le type de disque ici, vous avez le nom du disque, vous pouvez d'ailleurs renommer votre disque à cet endroit-ci, et vous avez le système de fichiers NTFS, FAT ou FAT32. Vous avez ici une petite légende qui vous indique, qui vous permet de comprendre le schéma qui se trouve juste en dessous. Donc l'espace utilisé est en bleu, 11 Go sont utilisés et l'espace libre en violet, à peu près 50 Go de libre. Vous avez aussi accès à un certain nombre de paramètres ici, d'outils, de nettoyage de disque, de compression du lecteur. Une fois que vous avez retrouvé ces informations, cliquez simplement sur OK. Si j'ouvre maintenant mon disque local, je double-clique dessus. Je vais retrouver par exemple les différents utilisateurs et le dossier de Albert. Ici, j'ai un certain nombre de dossiers. Je souhaite avoir des informations sur le dossier Mes images. Je vais donc effectuer un clic droit dessus et je vais choisir tout en bas de ce menu déroulant les propriétés. J'ai donc maintenant une nouvelle fenêtre qui est ouverte et j'ai plusieurs onglets. Je suis dans l'onglet Général. Ici, on m'indique le nom de ce dossier. Je peux, de la même manière que tout à l'heure, renommer le dossier. J'ai ici le type, donc c'est un dossier de fichier. Vous voyez que ce n'est plus un lecteur ni un disque dur interne. J'ai l'emplacement précis de ce dossier ainsi que sa taille en fonction du nombre de fichiers. J'ai 451 fichiers à l'intérieur de ce dossier. J'ai même 7 sous-dossiers. J'ai la date de création de ce dossier et on m'indique si c'est un fichier en lecture seule et s'il est ou non caché. Une fois que vous avez vérifié tout ceci, cliquez simplement sur OK. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur n'importe quel fichier. Si j'ouvre le dossier Mes images, par exemple, je vais ouvrir le dossier Identité et je vais par exemple me renseigner sur cette image-ci. Avec un clic droit, je vais retrouver les propriétés. Donc je clique tout en bas sur propriétés. Cette fois-ci, j'ai accès à des informations un petit peu différentes. Le nom du fichier, le type de fichier est un peu différent puisque cette fois-ci on m'indique qu'il s'agit d'un fichier JPEG. J'ai des fichiers qui sont au format PNG, au format BMP, par exemple celle-ci, comme vous pouvez le voir avec l'extension. Vous pouvez choisir l'application qui vous permettra d'ouvrir ce fichier automatiquement. Ici, vous avez une application qui s'appelle Photo. Vous pouvez modifier, vous verrez ceci dans une autre vidéo formation. Vous avez l'emplacement du dossier, sa taille sur le disque, donc qui est à peu près la même en réalité. Et vous avez ici les différentes dates de création, de modification et le dernier accès. Donc, par exemple, j'ai accédé à ce dossier sans le modifier de façon un peu plus récente. Vous avez les mêmes attributs que pour les dossiers, lecture seule ou cachée. Vous avez des informations supplémentaires pour les fichiers en cliquant ici sur l'onglet Détails. Cet onglet Détails, vous ne l'avez pas lorsque vous regardez les propriétés d'un dossier. En effet, ici, vous avez des éléments supplémentaires, notamment pour les photos. Vous pouvez ici appliquer une notation. Vous pouvez ensuite appliquer un copyright, etc. Donc vous pouvez ajouter du texte simplement en cliquant dans n'importe laquelle de ces cases. Par exemple, ici, je vais nommer l'auteur. Donc, par exemple, il s'agit de Moreau. Une fois que vous avez rempli ces différentes informations, cliquez sur OK pour bien valider. Vous avez enfin des propriétés particulières pour les raccourcis. Je vais fermer cette fenêtre-ci en cliquant tout en haut à droite sur la petite croix rouge. Et je vais retrouver le raccourci ici, identité. Donc c'est le dossier que j'avais tout à l'heure. J'ai créé un raccourci vers ce dossier sur mon bureau. Avec un clic droit, je vais donc avoir accès aux différentes propriétés de ce raccourci. Donc le raccourci, vous le voyez,
ne pèse rien. Si je supprime ce raccourci, je ne libère pas d'espace disque, je libère simplement un peu d'espace sur mon bureau visuellement, mais c'est tout. Et je renvoie en fait à un dossier cible. Ici, le dossier cible, son emplacement est indiqué dans cette petite case. On m'indique donc qu'il s'agit dans le dossier des utilisateurs de Albert, le dossier Pictures, et ensuite je vais avoir le dossier Identité. Si je souhaite me rendre directement à cet emplacement, il me suffit de cliquer ici sur Emplacement du fichier. Un simple clic, et j'ouvre automatiquement l'explorateur Windows vers le dossier, qui est donc celui renvoyé auquel le raccourci renvoie simplement. Vous savez donc maintenant comment lire les informations sur divers types de documents avec l'explorateur de Windows 8.